Hello, alors nous nous retrouvons pour la 21e vidéo portant sur l'exploration de l'option AAC, Asset annuel de coupe. Donc nous allons voir les différentes options qui se présentent et nous allons faire quelques manipulations également. Alors c'est parti. Donc nous nous focalisons, nous allons donc dans le menu exploitation. Une fois nous sommes dans le menu exploitation, nous recherchons le groupe inventaire. Une fois dans inventaire, nous avons ici l'option asset annuel de coupe, nous déroulons. Et donc nous avons ce panel d'options qui s'affiche là. Nous allons commencer par la première option, donc nouvelle assiette. Nous cliquons dessus. Donc il faut dire c'est pas une fenêtre étrangère. Nous avons déjà eu à visualiser cette fenêtre dans nos précédentes vidéos. Donc nous allons aller assez vite dans cette fenêtre là. Déjà, lorsque vous ouvrez la fenêtre, vous avez trois onglets. Vous avez l'onglet général qui vous permet d'enregistrer les informations de base, les informations liées à l'assiette, les informations liées à l'unité d'exploitation et puis les particularités de rondin. Après, vous avez l'onglet détail qui vous permet d'enregistrer tous les exploitants de l'assiette en cours. Puis, vous avez l'onglet configuration spécifique qui permet donc de configurer les paramètres en fonction de la réalité de terrain de l'assiette annuelle de coupe. Après avoir créé une assiette annuelle, vous pouvez donc consulter les différentes assiettes par rapport à l'exploitant ou pardon par rapport au titulaire ou au concessionnaire sélectionné. Vous avez toutes les assiettes qui s'affichent en dessous. Voilà, donc la possibilité de faire un double clic sur une assiette par exemple pour afficher toutes les informations y afférentes. Une fois vous avez eu le registre, nous pouvons voir déjà la table des essences. D'accord. La table des essences qui vous présente un panel d'essences de près de 80 essences. Donc c'est une base de données assez riche quand même, bien qu'il y ait certaines essences manquantes. Donc vous avez ici déjà le nom scientifique. Comme vous pouvez voir, il y a certaines essences dont le nom scientifique n'apparaît pas, ainsi que la famille. Ben, ce qui est prioritaire ici, c'est plutôt le nom de l'essence. Voilà. Donc c'est le nom de l'essence qui est exploité dans l'ensemble du programme. Vous avez donc la possibilité de définir les DME, diamètre minimum d'exploitabilité, et les DMA, diamètre minimum d'aménagement. Avec à votre droite ici des contrôles qui vous permettent pour une essence de consulter la fiche, de mettre à jour, de retirer l'exploitation ou d'exploiter, de lever l'interdiction d'exploitation ou tout simplement d'interdire. Après la table des essences, nous voyons le quota de production. Donc les quotas de production en fait permettent de voir l'évolution de l'exploitation parce qu'il faut dire à chaque essence on a un quota à ne pas dépasser. Donc les quotas sont définis dans un document obligatoire que nous appelons le PAO, plan annuel d'opération. D'accord. Voilà, donc pour trouver les quotas à ne pas dépasser, vous devez vous intéresser aux inventaires d'exploitation contenus dans votre plan annuel d'opération. Et puis les productions réelles sont générées automatiquement, ce qui permet au programme de calculer les taux d'avancement pour chaque quota. Après les quotas d'exploitation, vous avez les divisions des assiettes. Donc ici, en l'occurrence, il s'agit des poches et des carrés. Donc en cliquant sur Nouveau, vous avez la possibilité soit de créer une poche, soit de créer un carré en fonction de la configuration que vous avez faite dans la fenêtre de l'assiette annuelle de coupe. Après les divisions, vous avez les piquets. Donc à chaque division doit contenir des piquets. D'accord. Donc pour créer un piquet, vous sélectionnez Nouveau.
et vous avez la possibilité de renseigner. Là également, vous avez trois onglets. L'onglet description qui vous permet de définir la poche, l'exploitant, le nombre de pieds comptés, le nombre de pieds refusés, le nombre de communs, le nombre de bois divers et la date de création du piquet. Le résumé est généré automatiquement. Après, vous avez la possibilité de renseigner les abatteurs associés et puis de définir la configuration. Une fois que vous avez créé les piquets, vous pouvez donc consulter le registre des piquets, voilà, en fonction de la division sélectionnée. Et nous terminons avec le calendrier des clôtures. Donc le calendrier des clôtures permet d'afficher toutes les clôtures que vous avez faites durant le début, durant la période d'exploitation. La colonne imprimée vous permet donc de rééditer les déclarations de production éditées. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et n'oubliez pas d'aller liker et partager notre chaîne YouTube, Logiciel Métier. Et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. À très bientôt.